Quand on veut prendre connaissance de quelque chose, il faut bien écouter. Après ça, le Saint-Esprit fait le reste. Puis si le Saint-Esprit vous met à cœur de réécouter, écoutez-le. Parce que c'est ça. On ne comprend pas des enseignements de même juste par une fois. Là. Ça fait 30 ans que le Seigneur me travaille là-dedans, puis là, j'amène la parole, puis je ne sais même pas moi-même, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la parole là, pour la dire. Fait que je n'ai pas appris ça comme ça. Là. Écoutez la voix du Saint-Esprit, puis réécoutez-les enseignements. On n'aura jamais assez d'enseignements. La répétition, c'est la qualité de l'enseignement. Jésus répète toujours, Paul répète toujours. C'est la qualité d'un enseignant. Parce que l'enseignement, c'est quelque chose de profond. C'est pas quelque chose qui se dit comme ça. Il faut que le Saint-Esprit ait toute l'attention. Et que mon intelligence soit bien attentive à l'esprit de la parole qui est dite. C'est cet esprit qui décide de ce qu'on a besoin. Nous, on veut tout apprendre, sauf laisser le Saint-Esprit nous donner pour nous façonner à la façon que lui veut nous façonner. Donc, j'essaie de me façonner moi-même, puis en fin de compte, je n'arrive pas à rien parce que c'est juste des gouttes qui sont là, mais ces gouttes-là ne peuvent pas être vivifiées parce que je n'ai pas saisi. Donc, les œuvres de la foi. Donc, est-ce qu'on parlait des œuvres de la foi? Qui les œuvres? Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Tout le monde dit, oh oui, j'ai la foi. S'il n'a pas les œuvres. Là, on peut prendre ça d'une façon. Ah ben moi, j'en fais des œuvres. J'allume des lampions. Je fais ci, je vais à la messe tous les dimanches. Je donne ma dîme. Mais fais tout ce que tu me demandes, Seigneur. Même je prie le matin, le soir. Puis même le midi. Avant le repas. Je vais aider mon frère à l'emmener à telle place, telle ci, telle ça. Je vais l'aider, je les aide à faire du ménage. Je les aide à réparer les rideaux, les places, lave la toilette. J'en fais des œuvres. Mais ce n'est pas ces œuvres-là que Dieu demande. Ce n'est pas des œuvres de même que la foi apporte. Oui, elle va le faire, mais par-dessus. L'œuvre, c'est la résurrection de Christ en vous. La pratique de Christ en vous, c'est qu'est-ce qu'on appelle la foi de je crois de la parole de Dieu. Donc, la foi, c'est de pratiquer. On répète. C'est de répéter qu'on peut venir m'amener à devenir au pied, puis dire, OK Seigneur, là, ça fait longtemps que tu me répètes la même chose. Ça m'a amené à comprendre quelque chose. Donc, ma foi a fait en sorte de pratiquer, à écouter la parole, à me faire répéter pour comprendre, afin que le Saint-Esprit continue à faire l'œuvre, parce que j'ai décidé de pratiquer pour arriver au but de l'œuvre de résurrection. C'est ça la foi. C'est l'amour. Pratiquer.
Dans 13, il dit, bah ouais, la foi de faire ci, de faire ça, faire ci, faire ça, mais j'ai pas l'amour. L'amour, c'est de donner sa vie pour que lui fasse son œuvre en nous. Moi, je ne la connais pas que l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. C'est Jésus qui la connaît. Parce que lui connaît le Père. Puis on a le même esprit. Donc, on m'a laissé le Saint-Esprit agir sa vie en nous. C'est ça qui est la foi, qui va avec la foi, mais les œuvres qui vont avec la foi. Si on fait comme on était habitué, on allumait des lampions, on faisait ci, on faisait ça, on marchait à genoux, on montait les escaliers de 150 escaliers, des marques pour montrer qu'on aime Dieu, à genoux. C'est des œuvres quoi, ça? Des œuvres mortes. On ne parle pas des mêmes œuvres, là. On parle de l'œuvre de Christ en nous. Parce qu'il dit, cette foi, peut-elle le sauver? Le seul qui sauve, c'est la foi de pratiquer Jésus-Christ en nous. L'œuvre de la croix qui sauve. Au moins, pour ceux qui désirent être conscients, qui désirent servir Dieu dans l'amour. Parce qu'ils croient, ils pratiquent l'amour de Christ. Donner sa vie, c'est l'amour. Les œuvres de la foi. Les œuvres et la foi. Jacques 2, 22, 24. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Par la foi, mais quelle œuvre? On dit qu'on croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Donc, des œuvres. Il a donné sa vie pour que Christ vive en nous. Donc, il parle de justifier par les œuvres. On a parlé de justifier tout à l'heure. Qui est le juste? C'est Jésus-Christ. Donc, pour être justifié par les œuvres qui sauvent, c'est Jésus-Christ, l'œuvre. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est bien beau de dire que j'ai la foi pour traverser les montagnes, comme Paul nous dit dans 13, mais si je ne la pratique pas pour que ces œuvres-là soient celles de justice, ta foi ne sert à rien. Quelque chose, hein? Quelle œuvre, quelle foi que vous pratiquez. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc, il a donné sa vie et la foi, la pratique, a rendu l'œuvre parfaite en Jésus-Christ. Que quand tu donnes ta vie, qu'est-ce qui vit en toi? Nouveauté de vie, c'est l'œuvre. Parce qu'elle est ressuscitée, elle est parfaite. Fait que faisons pas d'idée de quoi on voit aujourd'hui à la foi, mais je pense qu'ils connaissent, on est là, on fait toutes sortes de choses. Mais, où est l'amour? Qui donne sa vie? Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien.
Même si la foi, et ci, et ça, si tu n'as pas Christ en toi, la justice, tu ne pratiques pas la bonne chose. Ça va changer le monde. Parce que c'est ça que Jésus a fait. Mais on va approfondir ces choses-là. Le Saint-Esprit va être à l'œuvre. Il est à l'œuvre, comme jamais il va être. Comme ils ont vu dans le temps des apôtres, on va voir des choses. Donc, nous voyons bien ceci. Il faut avoir la foi, ce que Christ a accompli sur la croix, pour qu'il ait une transformation en nous. Cette transformation-là, c'est l'œuvre. Aïe aïe, hein? Là, on va penser, wow, là. Maintenant, je m'en fais bien des affaires, là. Là, je viens de prendre conscience que c'est sa vie qui est l'œuvre. Puis c'est lui qui la pratique en moi, l'œuvre. Paul dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi pratique en Jésus-Christ. C'est par la foi. Abraham et les autres ont pratiqué quoi? Ils sont sauvés par la foi. Ils pratiquaient le Fils qui était pour venir. Ils ont pratiqué Jésus-Christ comme étant celui qui viendrait, l'agneau immolé. Ils ont cru à Christ. On ne peut pas être sauvé si on ne croit pas à Christ. Fait que eux aussi ont cru, parce que Christ était en eux, à ceux que Dieu avait choisis comme prophètes et hommes de Dieu. Parce que sans ça, ils ne seraient pas sauvés. À quoi qu'il y avait la foi s'il n'y avait pas Christ? Donc, en eux était Jésus-Christ. Ils avaient la foi, ils pratiquaient la venue de notre Seigneur, qui était pour venir payer le prix de l'agneau de Dieu. Non, nous avons la foi qui est venue, puis qu'on pratique ce qui est lui. Ça, c'est l'œuvre. L'œuvre qui sauve de l'ancienne vie. Voyons bien ceci. On répète. Il faut avoir la foi dans ce que Christ a accompli sur la croix pour qu'il ait une transformation en nous. C'est l'œuvre, la transformation. L'œuvre de la justice. C'est la justice qui sauve. Parce que j'ai la foi à la justice, qui est Jésus, notre justifié, notre justicier. Ça amène des choses, hein, que, wow, hein. Je ne voyais pas ça de même. Mais c'est ça qui va se passer. Ils vont voir. Ceux qui ont entendu vont voir, parce qu'ils en cherchent la vérité, de voir pour palper le cœur de Dieu. La moisson est prête, mais Dieu envoie ses ouvriers. Il a toujours envoyé des ouvriers. Il y a des hommes de Dieu avant moi qui sont là. Dieu s'en est servi pour l'accomplissement de ce qui était, pour les étapes qu'on a à faire ici de sa terre. Il y a une autre étape qui se passe. L'étape finale. Qu'est-ce que le Seigneur va voir
quand il va venir nous chercher. Pour ça qu'il dit, hey, où trouverai-je la foi? Bien que je revienne. Je reviens la semaine passée, puis on a parlé un petit peu de ça. Il va garder la transformation. Bien. Il va regarder la justice par la vie de Christ en nous, qui est l'œuvre accomplie. Amen. Donc, voilà les œuvres qui accompagnent la foi. Nous sommes justifiés devant Dieu quand les œuvres de Jésus-Christ en nous se manifestent et que les autres peuvent ressentir le parfum de ce qui est renouvelé par le Saint-Esprit qui a renouvelé l'esprit de notre entendement. La transformation. C'est pour ça que je dis, quand Jésus va revenir, avec quel téléphone qu'on va être? Avec qui on va parler? Où que je suis? Il peut arriver comme ça, hein? Puis tu peux mourir d'être là aussi. Il faut attendre sa venue. Puis il faut l'attendre. Il faut s'attendre à ce qu'il revienne. N'importe quelle heure, n'importe quel temps, comme un voleur. Donc, pour être assuré de ce que je vais l'entendre, la voix, moi, va être dans l'esprit de la parole. Puis, moi, va être aussi dans l'humilité. Moi, va être dans l'œuvre de Christ en nous. Puis là, le Saint-Esprit rentre, fidèle serviteur, vite. Puis, il parle à l'épouse. Il parle à l'épouse. Parce que le serviteur, c'est l'homme. Dans l'âme et la femme. Il n'a pas dit, viens, rentre, servante. Rentre, fidèle servante. C'est parce que maintenant, quand il revient, lui a toujours vu en un, homme et femme ensemble, a repris sa place, donc rentre, fidèle, épouse, serviteur. Donc, elle comprend l'homme et la femme. Dans Éphésiens 4, 23, 24, être renouvelé, ça c'est l'esprit, hein? Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Je viens de dire ça. On voit que le Saint-Esprit conduit toujours et en ordre. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et sainteté qui produit la vérité. C'est tout ça qu'on voit encore. Toujours. Recréé dans la justice, créé selon Dieu dans une justice. Dans la justice de l'esprit de votre intelligence renouvelée, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, produit par la vérité de la parole de l'Esprit de Dieu. Wow, hein? Donc, on ne se contredit pas. On ne se contredit pas depuis des années. On est encore là. Le Saint-Esprit me dit des versets avant que je les dise. Il connaît son ordre.
C'est ça, Dieu. Pour avoir de l'ordre, il faut aller un ordre dans ton cœur. Il faut que tu sois ordonné de Dieu. Amen, hein? Wow. Il faut que tu sois ordonné de Dieu. Tu vas annoncer la parole. Le seul ordre qui est plausible, c'est pas avec des simagrées d'habits, puis de ci, puis de ça, là. C'est l'aide d'avoir l'ordre de Dieu. Mais il faut démontrer aux hommes, regarde, il y a un titre, il y a ci, il y a ça. C'est correct. Mais l'ordre vient de Dieu. Premièrement. Une sainteté, qu'est-ce qui est saint, va produire, va transformer la vérité. Qui est la vérité? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, ça va produire Jésus en vous. Hein, c'est... Tout se suit. Tout se suit. Donc, nous constatons que si nous pouvons accepter Christ, celui qui est tout, notre foi, c'est de croître en tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Comme cela, nous pouvons discerner ce qui nous concerne. Les œuvres et les fruits de Jésus-Christ en nous, ayant la foi et étant vivifiés et transformés, nous pouvons comprendre que ceux-ci s'accomplissent par la croix et qu'ils sont rendus parfaits à travers nous, eux, les œuvres. C'est eux qui sont rendus parfaits, les œuvres de Jésus-Christ, les œuvres de Dieu. Voilà la marche qui plaît à Dieu. Oui, la foi en ce que le Père accomplisse son œuvre en nous pour notre renouvellement en Jésus. Voilà ce qui nous justifie. Pas d'autre chose devant Dieu. Oui, ce sont les œuvres de Jésus, notre Sauveur. Amen. Voyez-vous, là, on a beau faire toutes sortes de gestes, de s'imagrer, comme un homme de Dieu m'a dit un jour, faire des gymnastiques, de la gymnastique spirituelle, pour essayer d'étirer les choses, les mettre à notre façon. Ce sont les œuvres de Christ en nous. La gymnastique, là, c'est pas grand-chose dans le spirituel. Dans Éphésiens 2, 8, 9, 10, 11, 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah, wow! Il ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ah ouais? C'est quoi ça? Ça veut dire, ça? Ah! Le don, c'est Jésus. C'est le don de Dieu, c'est Jésus, le don. Hey! Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par leur moyen de pratiquer. Hein? Puis ça, là, mais ça ne vient pas de vous. Tu ne peux pas faire ça, toi. Tu ne peux pas te sauver. Mais c'est le don de Dieu. C'est Jésus, le don. Le don de Dieu. Jésus-Christ est le don. Il distribue tous les dons comme il veut, à qui il veut, selon leur fonction,
selon leur mesure. Il est le don. C'est lui la grâce. C'est pour moi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Ce n'est pas mon ouvrage. Je ne peux pas me faire l'ouvrage à moi-même, me former moi-même. Parce que si je me forme moi-même, je me forme selon l'injustice. Parce que je n'ai pas donné ma vie encore. Donc je me forme. J'essaye par moi-même. Nous sommes son ouvrage. Est-ce que c'est nous qui avons fait l'ouvrage pour lui? Si nous sommes son ouvrage, il faut donner sa vie pour que lui la rouvre, l'œuvre en nous. Pour que lui la pratique, l'œuvre en nous. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. C'est tellement clair. Ayant été créés en Christ. Parce que si on est créé en Christ, mais c'est son œuvre. Moi, je ne suis plus. C'est tellement clair qu'on passe par-dessus, qu'on ne les voit pas. On n'enseigne même pas ça d'ailleurs. Mais ça va être enseigné. Nous sommes son ouvrage. Ce n'est plus moi qui œuvre. Je suis mort. Donc c'est son ouvrage. Le Saint-Esprit fait l'œuvre en nous par Christ, qui est l'œuvre, son ouvrage, pour plaire à Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Non, les bonnes œuvres viennent de Christ. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Moi, je ne sais pas quelle œuvre qu'il a préparée pour moi par moi-même. C'est pour ça qu'il faut donner sa vie. Parce que ma vie à moi, elle va s'en faire des œuvres, elle va croire que c'est ça. Mais si je meurs à moi-même, moi t'assurer que c'est Christ en moi qui fait l'œuvre. Puis moi t'assurer, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Parce que je suis conscient, ce n'est plus moi. Je vais donner ma vie. Et je vais être conscient aussi que c'est Christ qui vit en moi, puis le Saint-Esprit va faire en sorte que nous fassions le cheminement pour arriver à que son œuvre se fasse en nous. Il est préparé d'avance. Est-ce qu'on peut connaître qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance? Moi, je ne sais pas personne. Nous avons l'assurance, ce sont les promesses du Père, que rien ne peut être enlevé. Quand Dieu donne, il donne pour l'éternité. Son amour est infini et si grand qu'il dépasse toute chose. Donc l'œuvre de Dieu est infinie, elle dépasse toute chose. Fait qu'il n'y a pas un homme qui peut faire une promesse comme ça. Dans Éphésiens 1, 4, 5. En lui, Dieu nous a élus. Oh! En lui. En lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, en lui, Dieu avait fait tout ça. Il l'avait préparé. En lui, il nous a élus pour qu'on pratique la vie de Jésus. Nous ayant prédestinés dans son amour, puis l'amour, mais on sait c'est quoi? L'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, qui a donné sa vie. Tout est accompli. Tout était fait, mais il l'a accompli.
à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Pas par moi-même, ni par un autre, c'est par Jésus-Christ. On était adoptés, selon le bon plaisir de sa volonté, non la volonté des hommes. Jacques 1, 16, 17, 18, nous ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes frères. Dieu ne nous incite jamais au mal. Au contraire, s'il y a quelques cadeaux de valeur, quelques dons parfaits, il nous vient d'en haut, du Père, du Créateur, de tout ce qui est lumineux. Il n'y a en lui ni ombre, ni variation. Par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité pour que nous soyons, pour ainsi dire, le premier fruit de sa nouvelle création. On est les premiers fruits de sa nouvelle création. Donc nous pouvons regarder l'avenir avec assurance. En Jésus, nous avons toutes les promesses que Dieu nous a faites. De maintenant, nous pouvons contempler sa gloire en étant renouvelés par la vie de Christ en nous. Nous pouvons par l'Esprit de Dieu prendre connaissance et vivre ses promesses. Comment pouvons-nous vivre des promesses si on ne les connaît pas? Seulement Jésus connaît les promesses du Père pour que le Saint-Esprit puisse nous les faire pratiquer. Nous sommes joyeux par la foi en Christ, par l'espérance qu'un jour il viendra nous chercher pour vivre avec lui. En lui, pour toujours. C'est plus juste avec, hein? Mettons toute notre énergie, c'est ça ici, pour entrer dans la connaissance de Christ. Il n'y a qu'en lui que Dieu peut accomplir ses promesses. Dans Romains 5, 2, oui, c'est Christ qui nous est fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Par lui, nous avons un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qu'il est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Qu'est-ce qu'on a à vivre dans notre envie du monde, puis on perd notre confiance. En quoi qu'on peut avoir confiance dans le monde? Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exalter de joie. Car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre quand il viendra. Mais on peut la pratiquer, la trouver, la gloire de Dieu présentement. Courir vers cette gloire. Si je cours après quelque chose, moi, je ne certainement pas le manquer. Mais si je marche demain, je peux le manquer parce que je ne le verrai pas. Romains 5, 2, à qui nous devons avoir eu part par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous glorifions dans l'espérance de sa gloire, de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, maintenant nous sommes joyeux dans les épreuves, car nous savons qu'en Christ, nous surmontons toutes nos difficultés. Nous savons qu'en fixant nos regards sur l'œuvre de la croix, nous sommes parvenus à être victorieux.
Oui, acceptons avec foi et assurance que Jésus, en nous, est vainqueur. Est-ce qu'on a confiance que Jésus est vainqueur en nous? Est-ce qu'on prend ça sérieusement? Sérieusement ne veut pas dire oui, 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 oui. C'est la pratique qui est sérieuse. C'est qu'est-ce qui nous rend sérieux, c'est de pratiquer ce qu'on croit. Parce que nous l'acceptons avec foi. Nous l'acceptons en le pratiquant. Parce que ça m'assure que Jésus, en nous, est le vainqueur. Si je sais que lui est vainqueur, je ne m'amuserai plus avec les affaires du monde. Parce que je sais que je ne suis pas bien là-dedans. Je sais que je suis mal dans ça. Donc, je vais m'assurer de rester en vie. Il va être vainqueur. Ô Père éternel, par la grâce en ton Fils Jésus-Christ, par les effets de la connaissance de l'œuvre de la croix et par la puissance du même Esprit qui a été ressuscité, Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ça, c'est un point très intéressant. C'est qui a ressuscité Christ d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui nous fait ressusciter, nous, d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit, parce qu'il était la parole, il était l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit était en accord avec le Père pour aller chercher le Fils dans les profondeurs et le faire monter par le Saint-Esprit. Quand il a rencontré une au bord, quand il est sorti du tombeau, il dit « Attends, touche-moi pas.